des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Dieu ne dit pas créons un étendu, mais plutôt qui est un étendu. Nous sommes au chapitre 1er, le verset 6. Et donc, il y a eu un étendu. Et l'étendu va donc créer un espace. Et l'espace en haut, supérieur de l'étendu, Dieu l'appellera le ciel, ou Dieu appellera tout cet espace-là le ciel. Et donc, voici comment est-ce que Dieu crée le ciel. Et la Bible dit que pour créer le ciel, Dieu va séparer les eaux. Donc, nous imaginons et nous comprenons par là, qu'en haut de nous, donc dans les astres ou dans le ciel, il y a de l'eau. Et une partie de l'eau va rester sur la terre. Dieu dira donc au troisième jour que cette eau-là puisse se rassembler. Cette eau va se rassembler et cette eau va devenir la mer. Parce que tu vas nommer cette eau-là la mer. Et donc ici nous sommes au troisième jour. Le troisième jour donc, Dieu crée la mer, la terre, et Dieu dit à cette terre de produire la verdure, donc des arbres, des herbes, etc. Permettons-nous ici résumer. Le premier jour, Dieu crée la lumière à travers les atomes qui existaient avant le premier jour. Et un élément précis, ou je dirais deux éléments, c'est que avant le premier jour, Dieu nomme clairement la terre qui était informe. Proverbe chapitre 8, verset 26 nous dit que avant même la création de toutes choses, bien entendu concernant notre réalité, avant la création de la terre, il y avait un atome immatériel. Avant donc le premier jour. Et nous comprenons qu'il y avait des atomes avant le premier jour. Et les atomes capables d'exploser vont exploser pour créer la lumière du premier jour. La lumière va créer alors la matière. Nous précisons que les atomes d'avant le premier jour n'étaient pas seulement des atomes qui vont devenir la lumière. Avant le premier jour, il y avait donc la terre informe, mais il y avait également de l'eau. Et nous disons également ici, il ne s'agit pas d'eau, ni d'eau liquide, solide ou même gazeuse, mais des molécules d'eau. Et donc, les atomes, H2O. Mais également, il y avait les atomes de toutes les matières, toutes les choses qui vont être réalisées, les jours qui vont suivre. C'est pourquoi tout ce qui constitue notre réalité est fait d'atomes. Chaque astre, chaque chose de la terre, chaque création est constituée donc d'atomes, de matière d'abord invisible, donc atomes, qui se matérialisent dans le visible, la matière donc, pour dire qu'avant le premier jour, tous les atomes qui vont constituer les choses que Dieu va réaliser existaient déjà. Mais Dieu va mentionner deux. La terre, informe et vide, et l'eau. Mais ce n'est pas seulement les molécules d'eau et des molécules qui deviendront la terre qui existaient. Mais avant le premier jour, toutes les molécules, toutes les matières, tous les atomes qui participeront à la création de ce que Dieu fera dans les différents jours étaient. Et ce sont ces atomes qui vont devenir, produire donc le feu le premier jour. Et donc le premier jour, pendant ces 1000 ans, ces atomes vont consumer, produire la lumière dans une explosion, dans un tonnerre, dans la foudre, dans un certain nombre de choses, avec des vents violents que nous pouvons voir dans différents passages de la Bible. Et donc,
ces atomes-là deviendront matière. Nous savons également qu'il existe dans notre atmosphère des forces, surtout la force de gravitation qui se produit, n'est-ce pas, par des formes de tourbillons. Et donc, cette force de gravitation va être comme un moule qui va permettre aux astres d'avoir la forme qu'ils ont aujourd'hui. Cette forme ronde. Et nous savons que les astres tourbillonnent, tournent sur elles-mêmes. Mais c'est par la force, n'est-ce pas, de gravitation que ces astres-là tournent. Et c'est par cette force-là que Dieu va rendre, n'est-ce pas, les astres rondes, les molécules qui vont se produire le premier jour. Dans cet espace de 1000 ans, vont se regrouper par type, par nature, afin de constituer, afin de devenir les différents astres, afin de produire les différents astres. Les molécules donc qui étaient avant le premier jour, les atomes qui étaient avant le premier jour, qui deviendront matière, vont au fil du temps se regrouper selon la nature pour devenir plus tard, jusqu'au quatrième jour, les différents astres. Ce sera donc le quatrième jour que Dieu va achever les astres, que Dieu va prendre son temps pour créer les astres. C'est pourquoi il sera dit, nous allons y arriver. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel que Dieu a créé. Le deuxième jour, Dieu donne le rôle pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Je vais m'appesantir sur cette expression au verset 17, mais commençons par le verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Dieu les plaça. Dieu créa les deux grands luminaires, les étoiles, et Dieu les plaça. Cette expression ou ce mot placé, ou Dieu les plaça, font allusion à la mobilité, n'est-ce pas, au déplacement, au mouvement des planètes. Pour dire qu'ils ont été créés quelque part et ils ont été mis quelque part. Pour moi, ce n'est pas qu'ils ont été créés dans un laboratoire, mais cela fait allusion à un processus de création. Dieu va commencer à les créer et Dieu va achever de les créer. Et lorsque Dieu achève de les créer, Dieu les place. Je fais cette précision afin de mieux comprendre les choses telles qu'elles se sont passées. Le premier jour donc, il y a eu ce feu qui produit les molécules, la matière donc, les matières qui vont se regrouper au fur et à mesure par leur genre, type, nature, pour produire ou devenir les différents astres sur du temps. C'est par ce même procédé que Dieu va faire la Terre, qui était informe avant le premier jour, donc moléculaire, que Dieu va achever le troisième jour. Et donc, le premier jour, nous avons la lumière, qui est en réalité un feu qui consume, qui produit la matière. Nous avons également les débris, donc du soufre, et c'est non du gaz, etc., etc. Parce que c'est un combustible géant qui est dans l'espace. Et au fur et à mesure, des éléments se dégagent. Et les premiers éléments qui se dégagent, selon la Bible, ce sont les éléments qui vont constituer la Terre. Donc, des molécules qui vont constituer la Terre. Selon donc la Bible, la Terre, qui est une planète, va être créée le troisième jour, sinon va être achevée d'être créée le troisième jour. Au verset 10 de Genèse 1er. Or, la Terre va commencer à être avant le premier jour. Nous voyons donc un processus. Et il est bien de bien noter, de bien mentionner le processus dans lequel Dieu crée. Mais également de comprendre que ce processus, n'est-ce pas,
est un processus évolutif. Par conséquent, il est bien de comprendre que Dieu va créer, il est bien de comprendre que chaque création de Dieu a subi, n'est-ce pas, un processus d'évolution. Donc l'évolution fait partie de la création de Dieu avant même le premier jour. Car Dieu va créer ses premières œuvres, selon Proverbe 8. Et donc quand il crée les premières œuvres, il y a les premières œuvres, deuxième œuvre, ainsi de suite, jusqu'à Dieu crée l'homme le sixième jour. Donc nous comprenons par là que Dieu va créer dans un processus, et dans ce processus-là, il y a tout un système d'évolution. Donc l'évolution n'est pas un concept de certains individus, mais en réalité, l'évolution fait partie de la création de Dieu. Mais maintenant, chacun peut définir son évolution de différentes façons. Pour nous, nous limitons à dire que dans ce que Dieu crée, ou le processus par lequel Dieu a créé, ce processus-là est passé par une certaine évolution. Sans mentionner une évolution de telle ou telle. Nous parlons de nous-mêmes, notre évolution, selon notre appréciation des choses. Alléluia. Et donc, le premier jour, lorsque la lumière fut, pour nous, c'est comme la lumière d'un cliché. Lorsqu'on prend une photo. Mais en réalité, cette lumière a subi un processus. Et parce qu'il a duré environ 1000 ans. 1000 ans de feu, 1000 ans de combustion, 1000 ans, n'est-ce pas, de combustible qui va produire à la suite des molécules et tous les astres que nous allons connaître. Sans feu, il ne peut avoir la vie. Et là, c'est également une réalité scientifique. Alléluia. Et donc, le troisième jour, lorsque Dieu dit aux eaux d'y retirer et que nous voyons la terre, cette terre-là a passé par un processus qui a commencé avant le premier jour. Et cette terre-là sera la conséquence des débris de ce combustible. Et pour nous, le magma est encore les résidus de ce combustible qui va se séparer. Lorsque Dieu sépare les eaux, la matière qui a brûlé va se trouver dans ces eaux-là. Le magma est le reste de ce feu. La croûte céleste, c'est la matière, les résidus de ce combustible-là, qui est la croûte céleste, dans lesquels il y a les matières qui vont produire la vie. Les eaux que Dieu va séparer, qui seront en haut, dans ces eaux-là également, il y aura les matières qui vont constituer les différents astres. Mais ces choses vont se produire sur du temps, au fur et à mesure. La terre, elle sera singulière, parce que jusqu'aujourd'hui, c'est seulement sur la terre qu'il y a la vie. C'est ce que les scientifiques ont constaté, mais c'est ce que Dieu a dit bien avant que les scientifiques le constatent. C'est sur la terre seulement, conformément à la parole de Dieu, en tout cas dans notre dimension, qu'il y a la vie, selon la Bible. C'est vrai qu'il y aura d'autres vies dans le paradis de Dieu, mais le paradis de Dieu n'est pas donc dans notre dimension, dans notre réalisation, notre réalité. Et donc, le premier jour, Dieu crée le feu. Enfin, Dieu ne crée pas le feu. Dieu produit la lumière qui crée les molécules qui vont devenir constituer chaque création